Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Me voici encore devant vous pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis là en ce moment devant vous pour vous parler encore de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons développer. Ce thème, nous allons parler de la relation avec Dieu. Mais avant que nous parlions de ça, j'aimerais un peu que nous puissions adorer ces grands rois, que nous puissions élever Jésus, que nous puissions adorer celui qui est assis sur le trône, celui qui est digne de louange, celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui nous a fait grâce en ce moment de nous retrouver devant sa face. C'est lui qui t'a fait grâce d'être compté parmi les vivants. C'est lui qui t'a fait grâce d'être en vie, toi et ta famille. C'est lui qui vous a préservé, c'est lui qui vous a gardé, c'est lui qui vous a protégé. Alors j'aimerais que tu lui dises un merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Dieu pour ces temps qu'il t'a donné. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Parce que le combat que tu vis, si Jésus ne te protège pas, c'est lui qui protégera en vain. C'est lui qui garde tes enfants, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te garde. Bien-aimé, dis merci à Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci encore en ce moment. Nous rendons grâce à ton nom, toi qui es assis sur le trône. Toi qui es digne de louange et d'adoration. Toi qui es digne de recevoir les actions de grâce. Tu es saint, Papa. Nous bénissons ton saint nom. Nous te louons en te rendant les actions de grâce. Toi qui es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es saint. Tu es puissant, redoutable. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Tu es Dieu. Nous te bénissons encore en ce moment. Nous exaltons encore ton Saint-Nom. Nous te disons merci. Merci pour ta protection. Merci pour ta sécurité. Merci de veiller sur nous. Merci de nous protéger. Merci de nous garder. Seigneur, merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang versé à la croix pour que nous puissions être rachetés. Merci Jésus d'avoir effacé l'ardence nous condamner et qui subsistait contre nous. Merci parce qu'à la croix tu as dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut que tu as apporté dans nos vies. Merci pour la rédemption. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce qu'à la croix, tu nous as rendus libres. Merci parce qu'à la croix, tu nous as rendus libres, Jésus. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu vas encore nous parler. Merci Seigneur parce que tu vas encore nous interpeller. Merci Seigneur parce qu'au travers de ces paroles, tu vas encore, oh Dieu, nous orienter. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu es là. Tu es là pour nous enseigner. Tu es là pour nous orienter. Tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous laissons ces temps entre tes saintes mains. Prends le contrôle de ces temps. Que tu règnes en ce moment. Que tu domines en ce moment. Que quelqu'un qui est venu en ce moment, qui reçoive quelque chose venant de ta part. Que quelqu'un qui est venu t'écouter en ce moment, oh Dieu, que tu lui parles. Il y a une âme qui est attristée. Il y a une âme qui est affectée, qui a besoin d'entendre ta voix. Seigneur, parle à cette personne en ce moment. Seigneur, que ta parole touche son cœur. Que ta parole transforme le cœur de quelqu'un en ce moment. Que ta parole change la vie de quelqu'un en ce moment. Que ta parole, oh Dieu, transforme la vie de quelqu'un en ce moment. Nous te laissons ces temps. Seigneur, prends le contrôle, Saint-Esprit, que tu règnes en ce moment, que tu domines, que toutes les pensées soient captives à l'obéissance de ta parole, que tu règnes en maître en ce moment, que tu domines parmi nous, que tu domines en ce moment, que tu nous parles, que moi je diminue, que toi tu croisses, que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses. Saint-Esprit, glorifie Jésus à travers ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce moment. Que Christ soit élevé à travers ta parole. Que Christ soit exalté en ce moment. Que les vies changent. Que la vie d'une personne change en
ce moment. Que les vies de toutes les personnes qui me suivent en ce moment changent. Que la vie d'une personne soit touchée, soit affectée. Seigneur, que tu te manifestes, que tu manifestes ta grâce, que tu manifestes ta bonté, que tu agisses parmi nous, que tu agisses au milieu de nous, oh Dieu. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons voir ta main se manifester dans nos vies. Nous voulons voir ta main se manifester dans nos familles. Nous voulons voir ta main se manifester, oh Dieu Saint, dans nos entreprises. Seigneur, fais-nous grâce de vivre encore ta gloire. Fais-nous grâce de vivre encore ta puissance en cette journée. Seigneur, manifeste-toi. Bénis nos vies, bénis ces temps que nous voulons écouter ta parole, oh Dieu. Bénis, Seigneur, toute personne qui écoutera ces messages. Que ces messages affectent sa vie. Que ces messages changent son entendement. Que ces messages le transforment, oh Dieu. Que ces messages, oh éternel Dieu, brisent tous les chaînes de l'ennemi dans sa vie. Que ces messages, oh Dieu de gloire, viennent rompre les liens qui le retenaient prisonnier. Oh Dieu, Seigneur, que tu changes la vie de quelqu'un en ce moment. Celui qui me suit, dit Amen avec moi. Amen. Amen. Bien-aimé, je te dis encore Shalom, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Mais voici encore en ce moment devant vous pour vous parler encore de Jésus. Je vous avais dit au départ que cette chaîne est pour la gloire de Dieu et pour que Jésus soit glorifié. À chaque moment que nous aurons l'occasion de parler du Seigneur, nous parlerons de Jésus. À chaque fois que l'Éternel nous donnera la force, nous nous tiendrons toujours devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. À chaque fois que l'Éternel nous donnera toujours la bonne santé, bien-aimé, je me mettrai toujours devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Parce qu'il est le seul qui mérite la louange. Il est le seul qui mérite l'adoration. C'est le seul nom qui mérite d'être élevé. C'est le seul nom qui mérite qu'on parle de lui. Partout où nous sommes, c'est notre star, c'est notre protecteur, c'est notre rédempteur, c'est notre sauveur. Alors nous allons parler de lui et nous continuerons de parler de lui jusqu'à la fin de nos jours. Amen, amen. Aujourd'hui, je suis venue avec un thème, un nouveau thème. Nous allons parler de la relation avec Dieu. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Nous allons parler de la relation avec Dieu. Et notre sous-thème, c'est la prière. Amen, amen. La relation, par sa définition, c'est un ensemble des rapports et des liens entre deux personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent et se communiquent. C'est un ensemble des rapports et des liens entre les personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent et se communiquent. Ça, c'est la relation. C'est comme je peux dire, tu as une relation avec une amie ou avec un ami, une relation que tu as avec tes parents, une relation que tu as avec tes frères, une relation que tu entretiens avec tes collègues. C'est un ensemble de liens, c'est un ensemble de rapports que vous avez ensemble avec des personnes que vous fréquentez, vous communiquez. C'est ça la relation. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi une relation avec Dieu. Et cette relation que nous avons avec Dieu nous permet de nous communiquer à tout moment avec Dieu. Et les moyens qui fait en ce que nous puissions être communiqués avec Dieu, c'est au moyen de la prière. C'est par la prière que nous arrivons à communiquer avec Dieu. C'est au moyen de la prière que nous arrivons à parler avec Dieu. C'est ces moyens-là qui nous permettent d'entretenir et de maintenir notre relation avec notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la prière, par sa définition, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est un dialogue entre la créature et son créateur. La prière, c'est un moyen qui permet à l'homme de communiquer avec Dieu, qui permet à l'homme d'avoir une relation avec Dieu. La prière, c'est un moyen qui permet à l'homme de parler avec Dieu, d'être en contact avec Dieu, de garder une relation avec Dieu.
c'est au moyen de la prière. C'est au moyen de la prière, lorsque nous communiquons avec notre Créateur, avec notre Seigneur, avec notre Papa, avec notre Maître. Bien-aimé, c'est à ces moments-là que nous connaissons la pensée de Dieu. C'est au moyen de la prière. Lorsque nous prions, lorsque nous maintenons notre relation avec Dieu, Dieu vient nous parler. C'est au moyen de la prière que Dieu vient nous parler, que Dieu vient communiquer avec nous, que Dieu vient nous faire voir sa volonté, que Dieu vient nous faire comprendre sa pensée. C'est au moyen de la prière. Alors c'est important et très important pour un enfant de Dieu de maintenir, de garder cette relation avec Dieu au moyen de la prière. Bien-aimé, prier, c'est très important pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui prie, c'est un enfant de Dieu qui a une bonne relation avec son Dieu. Parce que lorsque tu pries, à tout moment que tu pries, lorsque tu pries Dieu se révèle dans ta vie et Dieu te révèle sa pensée. Dans la prière que nous connaissons la pensée de Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous oriente. C'est dans la prière que Dieu nous révèle les choses cachées que nous ne connaissions pas. C'est dans la prière que Dieu nous montre nos ennemis. C'est dans la prière que Dieu nous oriente, nous montre la bonne voie à suivre. Bien-aimés, la Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. La prière nous permet, bien-aimés, lorsque nous prions, c'est une façon pour nous de veiller. Lorsque nous prions, bien-aimés, ça nous permet, ça nous épargne de ne pas succomber face à la tentation. La prière te rend fort, la prière te rend invincible, la prière te permet d'être fort. Bien-aimés, devant les obstacles, devant les problèmes, devant les difficultés, devant les soucis de la vie, lorsque tu es une personne qui prie, bien-aimé dans le Seigneur, tu es une personne qui prie face à ces choses, face à ces réalités obscures que tu peux rencontrer dans ta vie. Mais une personne qui prie face à ces choses, c'est une personne qui est sereine. C'est une personne qui est inébranlable. Pourquoi? Parce que il entretient une bonne relation avec son Dieu dans la prière. Et Dieu affermit sa vie. C'est dans la prière que nous sommes affermis. Bien-aimé, lorsque tu pries, tu gardes une relation avec Dieu. Au travers de cette relation, Dieu se manifeste dans ta vie. Alors c'est très important, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, de maintenir cette relation avec Dieu. C'est très important parce qu'au commencement, dans les jardins d'Éden, l'homme était en bonne relation avec Dieu. Dieu venait à tout moment communiquer avec l'homme. Dieu venait parler à Adam. Dieu venait parler à Ève. Dieu venait rencontrer l'homme de temps à autre. Il communiquait, il parlait avec l'homme au jardin d'Éden. Mais ce qui avait brisé cette relation, c'est lorsque l'homme avait péché, avait désobéi à Dieu. Et cela avait rompu cette relation. Bien-aimé, avant l'homme communiquait avec Dieu. Dieu venait, Dieu communiquait avec ses enfants, avec l'homme. Et l'homme communiquait avec Dieu. Et c'est très important la prière. Il faut être toujours en contact avec Dieu. La prière, c'est aussi un moyen qui nous permet. C'est aussi un moyen qui nous permet de solliciter l'intervention de Dieu face à une chose. Lorsque tu as un problème qui te dérange, c'est au moyen de la prière que tu sollicites l'intervention de Dieu, que tu demandes l'aide de Dieu, que tu demandes le soutien de Dieu pour que Dieu vienne intervenir dans ta vie. C'est au moyen de la prière. C'est un canal, c'est un moyen qui nous permet d'être en relation, en bon terme avec notre Dieu. Lorsque tu parles à Dieu, un enfant qui n'a pas une relation avec Dieu, c'est une personne qui ne prie pas. Parce que si tu pries, tu seras toujours en relation. Tu vois, une relation, ça s'entretient toujours. Lorsque tu as une relation avec quelqu'un, tu entretiens cette relation. À tout moment, tu l'appelles. Surtout, si tu as une relation en distance avec quelqu'un que tu ne vois pas, une seule moyen d'entretenir la relation, c'est lorsque tu es là, tu appelles la personne, tu essaies d'avoir de ses nouvelles. Ça permet à ce que tu consolides la relation. Ça vous permet d'être unis même à distance. Vous vous sentez toujours proche. Pourquoi? Parce que vous entretenez cette relation par des appels, bien-aimés. Alors, c'est de même avec notre Dieu. Lorsque, à tout moment,
tu pries. À tout moment, tu es en contact avec Dieu dans la prière. C'est une façon d'arroser cette relation, d'entretenir cette relation. C'est une façon de vous rendre encore soudés, toi et Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es soudé avec Dieu, lorsque tu as une bonne relation avec Dieu, il n'y a rien de ce qui peut se faire dans ta vie que Dieu peut te cacher. Rien. Parce que la Bible nous dit, lorsque Dieu avait pris l'initiative d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible me dit, il s'est dit, cacherai-je ce que je vais faire à Sodome et à Gomorrhe, à mon ami Abraham. La relation que Abraham avait avec Dieu est devenue encore plus forte, au point où Dieu a appelé Abraham mon ami. Il s'est dit, ce que je vais aller faire à Sodome et à Gomorrhe, je ne peux pas cacher Abraham. Surtout aussi, j'ai compris pourquoi Dieu ne voulait pas cacher Abraham. Parce que Lot, le neveu d'Abraham, s'est trouvé à Sodome et à Gomorrhe. Il y a des choses qui se font dans nos vies ou dans nos familles. Nous sommes surpris parce que nous n'avons pas une relation avec Dieu. C'est pourquoi les choses nous arrivent et nous sommes surpris de ces choses. Un malheur t'arrive, tu es surpris de ces malheurs parce que tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu n'entretiens pas cette relation avec Dieu. C'est pourquoi les choses te surprennent. C'est pourquoi le malheur, lorsqu'elle arrive, elle te surprend. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Abraham a entretenu une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi même lorsque Dieu a pris l'initiative d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, il est passé d'abord par Abraham. Il s'est dit, je ne peux pas cacher ce que je compte faire à Sodome et à Gomorrhe à mon ami Abraham. Si jusqu'aujourd'hui les choses t'échappent, si jusqu'aujourd'hui les choses bien aimées dans le Seigneur échappent ta vie, tu ne sais pas, tu es toujours surpris par des choses qui arrivent comme ça, ça te surprend. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Celui qui est en bonne relation avec Dieu, il n'est pas surpris. Même pour un malheur qui arrive, il connaît. Même s'il y a un mort qui s'abat dans ta famille, tu dois être au courant qu'il y a un mort, quelqu'un qui va mourir. Mais toi, tu es surpris de tout. Tu es surpris, il y a des choses qui arrivent. Tu es surpris. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Tu n'entretiens pas cette relation avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup de choses te surprennent. Beaucoup de choses t'échappent. Beaucoup de choses arrivent chez toi, bien-aimé, comme ça, parce que tu n'es pas en relation avec Dieu. Alors c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'entretenir notre relation avec notre Dieu, d'entretenir notre relation avec notre Créateur. Lorsque nous sommes en bonne relation avec Dieu, rien ne peut nous échapper. Tout ce qui va se faire, Dieu va nous révéler. Même les choses qui peuvent nous arriver, Dieu ne nous cachera pas cela. Il nous sera révélé. Pourquoi? Parce que nous sommes à tout moment dans sa présence. Nous sommes à tout moment là et rien ne peut nous être caché parce que dans sa présence, Dieu nous parle. Dans sa présence, nous nous sentons protégés. Dans sa présence, Dieu nous garde. Lorsque nous sommes dans sa présence, Dieu nous protège. Alors, c'est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de garder cette relation. Alors, beaucoup se disent, la prière, c'est pour le pauvre. Il y a de ceux-là qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, qui pensent que prier, c'est une affaire de pauvres. De ces gens-là qui vont vers Dieu pour quémander, pour implorer la pitié de Dieu parce qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils veulent que Dieu les aide. C'est pourquoi ils prient. Or, la prière, au commencement, lorsqu'il y a eu la prière, ce n'est pas un moyen où Dieu a choisi pour que l'homme vienne le demander de choses. Non, c'était un canal pour que l'homme soit en communication avec Dieu. Bien-aimé, dans les jardins d'Éden, au commencement, lorsque Adam était avec Ève, ils avaient tout. Lorsque je dis tout, c'était pas des hommes, c'était pas des personnes pauvres. Ils avaient tout. Mais ils entretenaient les relations avec Dieu. J'aimerais dire à ces gens-là qui pensent que la prière n'est pas importante pour lui. Cette personne pense que la prière ne sert à rien pour lui. Il n'a pas besoin de prier parce qu'il a tout ce qu'il veut. Tu n'as pas besoin de prier parce que tu as un mariage.
Tu n'as pas besoin de prier parce que tu as des enfants. Tu penses que tu n'as pas besoin de prier parce que tu as un bon travail ou tu es bien rémunéré. Tu penses que tu n'as pas besoin de prier. Pourquoi? Parce que tu vis dans une belle maison. Tu as un compte en banque qui est rempli d'argent. Tu penses que tu n'as pas besoin de prier parce que tu as tout. Laisse-moi te dire, Adam avait tout aussi. Ève avait tout. Ils avaient besoin de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'entretenir une bonne relation avec Dieu dans ta vie pour réussir. Même si tu te dis, moi je réussis déjà, tout ce que je fais, ça me réussit. Alors je n'ai pas besoin de Dieu. Ce sont les gens qui manquent, qui ont besoin de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent, tu peux avoir l'argent. Il y a des riches qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la bonne santé. Tu peux avoir l'argent. L'argent ne te sauvera pas de la mort. Mais la seule personne qui peut te sauver de la mort, c'est Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent, mais la santé, la seule personne qui peut te donner la santé, c'est Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir, tu as une belle maison, mais tu n'arrives même plus, tu as un bon lit. Ton lit, lorsque les gens voient ton lit, les gens admirent ton lit, mais tu n'arrives même plus à dormir sur ton lit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu poses ta tête sur ton lit, tu as des cauchemars que tu fais. Tu n'arrives pas, tu n'as plus la paix. Bien-aimé, tu peux avoir un réfrigérateur rempli des aliments, mais tu n'as pas d'appétit. Bien-aimé, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Bien-aimé, l'homme a besoin de Dieu. La créature a besoin de son créateur. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de maintenir cette relation. Tu as besoin d'être avec ton créateur. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de ton Dieu dans ta vie pour qu'il se manifeste. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Alors, ne pense pas que ce n'est pas important pour toi de prier. Tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour te donner la paix parce que l'argent ne te donnera pas la paix. Tes voitures ne te donneront pas la paix. Bien-aimé, les enfants ne te donneront pas la paix. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent, parce qu'elle est stérile, elle n'a pas encore d'enfants. Elle pense que si j'ai les enfants, j'ai la paix, j'aurai la paix lorsque j'aurai des enfants. Bien-aimé, ce ne sont pas les enfants qui donnent la paix. Ce n'est pas le mariage qui donne la paix. Ce n'est pas le travail qui donne la paix. Ce n'est pas une belle maison qui donne la paix. Ce n'est pas de belles voitures qui donnent la paix. Mais c'est Jésus qui donne la paix. Jésus en toi te donnera la paix. Ce n'est pas tout ce que tu vois. Parce que je vais te donner un exemple. Il y a des femmes qui ont eu des enfants, mais qui n'ont pas la paix, qui se disent, Seigneur, pourquoi tu m'as donné tous ces enfants? Il y a des enfants qui sont devenus des bandits, des criminels. Elle a des enfants, mais elle n'a pas la paix avec ses enfants. Il y a de ceux-là qui ont l'air une belle maison, mais ils vivent dans cette maison, mais ils ne vivent pas dans la paix. J'aimerais te dire, te rassurer. Toi qui penses, tu envies les gens qui ont tout ça. Tu les envies, tu penses que parce que tu n'en as pas, c'est pourquoi tu n'as pas la paix. La paix, c'est Jésus. La paix, ça se trouve en Jésus. Alors, maintiens, cherche à entretenir une relation avec Dieu. Lorsque tu chercheras premièrement Dieu dans ta vie, premièrement la relation avec Dieu, tout ce que tu cherches là, Dieu te l'accordera. Tout ce que tu envies là chez les gens, Dieu te le donnera. Parce que tu as premièrement cherché Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, cherche à entretenir la relation avec ton Créateur, avec ton Seigneur, avec ton Sauveur. Bien-aimé, c'est très important d'avoir une relation avec Dieu. Abraham était appelé ami de Dieu. Il était ami de Dieu. Au point où Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il n'a pas pu cacher à Abraham tout ce qu'il voulait faire. Mais toi, il y a des choses qui se font dans ta vie. Des choses dont tu es surpris. Pourquoi? Parce que tu n'entretiens pas une bonne relation avec Dieu. Tu es là. Tu préfères entretenir des relations avec les hommes. Laisse-moi te dire, les hommes te trahiront. Mais Dieu ne te trahira jamais. Bien-aimé, les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Il est là avec toi. Il est là à tes côtés, comme il nous avait promis.
je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là avec nous, il est là à nos côtés. Il nous conduit, il sera avec nous. Il y a des gens qui t'ont promis, je serai avec toi. Mais au moment des problèmes, ils t'ont abandonné. Ils t'ont laissé. Mais la seule personne qui ne te laissera jamais, qui ne t'abandonnera jamais, c'est Dieu. Alors, il est la seule personne avec qui tu dois faire un effort d'entretenir une bonne relation. Tu dois faire un effort d'être serré, soudé avec lui. Tu dois faire l'effort d'être toujours là dans sa présence. Bien-aimé, ça ne t'écoutera rien, mais au contraire, tu gagneras plus. David disait toujours, vaut mieux passer 1 heure devant la face de Dieu que 1000 ans ailleurs. Parce qu'il savait qu'1 heure dans la présence de Dieu, ça valait plus le temps qu'il avait passé ailleurs. Bien-aimé, David était roi. Il avait tout que peut-être moi et toi n'avons pas. Mais il a dit que un jour devant la face de Dieu, ça vaut mieux 1000 ans ailleurs. Bien-aimé, il avait tout, il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait tout. Mais il avait compris que Dieu était plus que tout ça. Bien-aimé, tu dois comprendre dans ta vie, tu as besoin de Dieu. Dieu est plus que tout. Bien-aimé, Dieu est plus que toutes ces relations que tu essaies de forcer d'entretenir. Il est plus que ça. Cherche plutôt à avoir Dieu et Dieu te donnera tout ça. Mais si tu cherches à laisser Dieu et avoir tout ça, c'est que tu perds. Tu as besoin de Dieu. Et en Dieu, Dieu te donnera tout ce que tu cherches. Lorsque tu as Dieu, tout ça viendra. Le mariage que tu cherches, ça viendra. Les enfants que tu cherches viendront lorsque tu as Dieu. Lorsque tu entretiens ta relation avec Dieu, Dieu viendra lorsque Dieu est dans ta vie. Bien-aimé, tout ce que tu cherches là, ça viendra comme ça. Parce que tu as Dieu. Mais si tu cherches à entretenir tes relations avec les gens, tu abandonnes Dieu. Bien-aimé, tu perds plutôt. C'est pourquoi cherche à entretenir ta relation avec Jésus. Cette relation te permettra, te rendra fort et inébranlable. Vous savez une chose, notre relation avec Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Nous épargne du piège de l'ennemi. Parce que le rôle de l'ennemi, comme nous le savons, c'est bien défini. Il est là pour détruire. Il est là pour voler. Il est là pour tuer. Mais le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Le roi du diable est venu. Il est là pour vouloir te détruire. Il est là pour vouloir te tuer. Il cherche les voies et moyens pour t'éloigner de la présence de Dieu et pour te détruire. Parce qu'il sait, si tu es toujours attaché à Dieu, il aura du mal à nuire ta vie. Il aura du mal à te détruire. Alors la seule chose qu'il essaye de faire, c'est de t'éloigner du Seigneur. C'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que si tu es toujours dans la présence de Dieu, il ne pourra pas te toucher. Il ne pourra rien contre toi. Alors, il veut t'éloigner de la présence de Dieu. Il veut t'éloigner, que tu sois loin de la présence de Dieu pour qu'il puisse avoir la facilité de te nuire, de te détruire. C'est pourquoi tu remarques dans ta vie, tu sens des fatigues même de la prière. Bien-aimé, tu deviens, tu commences à délaisser la prière. Tu sens le dégoût de la prière. Si tu commences à sentir ce genre de choses, dis-toi déjà que l'ennemi est entré dans ta vie. Parce que lorsque l'ennemi entre, tu verras des signes qui prouvent à suffisance que l'ennemi est déjà entré dans ta vie. Il vient pour étouffer cette vie de prière. Il étouffe cette vie pour te détruire. Parce que son objectif, il sait qu'il a peu de temps. Alors, lui ne joue pas avec le temps. Moi et toi, peut-être, nous jouons avec le temps. Nous pensons que Jésus ne reviendra pas bientôt. Même s'il a dit bientôt, c'est bientôt. Il y a eu des guerres, des 40. Nous avons connu des guerres de 40-45. Il y a eu la peste. Jésus n'est toujours pas venu. C'est qu'il ne viendra pas maintenant. Bien aimé, mais le diable sait qu'il a peu de temps. Alors il ne joue pas avec son temps. Lorsqu'il a eu l'occasion d'entrer dans la vie de Job, il n'a pas joué avec Job. Il a détruit en 1 minute les affaires de Job. La vie des enfants de Job, il a pris ça. Il a détruit même la relation entre Job et sa femme. Vous savez, lorsqu'il entre en un peu de temps, il peut tout détruire dans ta vie. Alors la seule personne qui ne permettra pas que l'ennemi te détruise, c'est Dieu.
Même lorsque l'ennemi avait touché Job, vous savez ce que Dieu lui a dit? Ne touche pas son âme. Bien-aimé, tu vois une personne qui est touchée, même son âme est partie, plutôt, tu demandes-toi quelque chose. Est-ce que cette personne avait une bonne relation avec Dieu? Bien-aimé, cherche à entretenir une bonne relation avec Dieu. Bien-aimé, l'ennemi viendra pour t'infiltrer. Il cherche des voies et moyens, des voies et moyens pour venir te détruire. Il viendra t'infiltrer. Il viendra vouloir créer une relation. Et sa relation, c'est une relation d'intérêt. La seule relation que nous avons qui n'est pas d'intérêt, c'est la relation avec Jésus-Christ, la relation avec Dieu. Mais le diable vient, comme il aime copier Dieu. Il s'est dit, ok, cette personne est amie de Dieu. Moi aussi, je dois faire un effort de devenir ami à cette personne. Il vient, il t'infiltre. Il peut venir, il peut envoyer même un fiancé venir à tes côtés. Toi qui étais zélé dans la prière, tu étais zélé dans la présence de Dieu. Quelqu'un vient dans ta vie, vient pour t'étouffer. Il t'enlève directement l'envie de la prière. À chaque fois que tu veux prier, tu as un homme à tes côtés qui te dit, ah toi aussi, pourquoi tu aimes prier tant comme ça? Laisse tomber. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu averti, tu te dis non, ça ce n'est pas normal. Il fallait qu'il m'encourage de prier, mais lui, il veut que je laisse la prière. Dis-toi que l'ennemi est déjà entré. Réveille-toi, lève-toi, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'ennemi, lorsqu'il entre, il n'entre pas pour jouer. Il entre pour détruire. Il viendra dans des relations. Alors, il faut faire attention de certaines relations que nous avons. Ne pense pas que toute relation que tu as, c'est toutes ces personnes qui viennent à tes côtés, viennent parce qu'ils t'aiment. Il y a de ceux-là qui sont venus, que Dieu a envoyés à tes côtés pour t'amener de l'avant. Mais il y a aussi de ceux-là qui sont venus à tes côtés, qui viennent de l'ennemi, qui ont pour objectif de te détruire. Alors si tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler la pensée des gens qui sont à tes côtés. Dieu va te révéler ceux qui t'entourent. Et tu comprendras que non, cette relation n'est pas une relation que Dieu a permis. Bien-aimé, la séparation, c'est quelque chose de normal que Dieu permet, comme celle de Lot et d'Abraham. Se sont séparés, mais ne sont pas des ennemis. Il y a certaines relations où lorsque tu trouves que cette relation t'empêche de progresser avec Dieu, t'empêche d'avancer avec Dieu, bien-aimé, une amitié qui t'empêche d'avancer avec Dieu, laisse tomber. C'est comme un bras, une main. Comme la Bible dit, si ta main t'amène vers le péché, coupe-la et jette-la. Tu vois la main, ça fait partie du membre de ton corps. Si tu coupes ta main, cela sous-entend que tu perds un membre de ton corps. Et ta vie ne sera plus la même. Mais je voulais comprendre pourquoi couper et jeter. Parce que cette personne, lorsque la personne coupe sa main, donc sa vie ne sera plus la même. C'est mieux, j'ai compris une chose, c'est mieux de couper cette main-là, de la jeter, d'être en vie, que de laisser cette main et de mourir. Il y a certaines relations qui t'amèneront à la mort. Tant mieux la couper et le jeter que de la garder, de vouloir garder une relation pareille. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu ne comprends pas certaines choses, bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu que Dieu ouvrira tes yeux pour que tu puisses comprendre les choses que je suis en train de te parler maintenant. Pour que tu regardes ta vie, pour que tu puisses comprendre certaines choses. Alors tu as besoin de la présence de Dieu. Même lorsque l'ennemi vit dans ta maison, tu es là. Tu as une personne qui est sorcière, qui vit dans ta maison, tu as peur de cette sorcière. Mais bien aimé dans le Seigneur, allume le feu de la prière. Lorsque le feu de la prière s'allumera, la présence de Dieu, bien aimé, descendra dans ta maison. Ce sorcier-là ne restera plus. Il quittera. Parce que, à tout moment, tout ce qu'il essaiera de faire sera toujours détruit.
Bien-aimé, cherche à entretenir ta relation avec Dieu. C'est très important. Cette relation t'épargnera de beaucoup de choses. Bien-aimé, ça t'épargnera de beaucoup d'incidents. Parce que le rôle du diable, c'est de vouloir te détruire. Mais Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Avec Christ, nous avons l'assurance d'aller de victoire en victoire. Cherche d'entretenir ta relation avec Dieu. Bien-aimé, il y a de fausses relations qui viendront pour te détruire, de fausses relations qui viendront pour t'anéantir, pour t'affaiblir. Alors, il faut avoir un esprit supérieur. Il faut avoir un esprit qui est réveillé pour comprendre que cette relation n'est pas de Dieu. Et Dieu va te révéler. Lorsque tu es attaché avec Dieu, Dieu va te montrer des choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Lorsque tu es en relation avec Dieu, lorsque tu pries Dieu, tu l'invoques, il va te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Même ce qui se passe dans ta famille, même les causes de ton malheur, même les causes du malheur de ta famille, Dieu va te révéler d'où viennent ces malheurs. Pourquoi les choses n'avancent pas dans ta vie? Pourquoi ta vie tourne en rond? Dieu va te montrer. Pourquoi? Parce que tu es en relation avec lui. C'est pourquoi rien ne te sera caché. Mais lorsque tu fuis la présence de Dieu, tu penses que la prière n'est pas bonne pour toi. Tu penses que la prière, pour toi, lorsqu'on te demande de venir prier, c'est un passe-temps. Pour toi, 1h30 dans la présence de Dieu, c'est comme si tu perdais ton temps. Bien-aimé, au contraire, tu gagnes ton temps. C'est pourquoi même Jésus, lorsqu'il est monté dans la montagne pour prier, il avait amené Pierre, Jean et Jacques. Lorsqu'il est descendu, il les a trouvés endormis. Il a dit, vous ne pouvez même pas veiller, même pendant 1 heure du temps. Bien-aimé, la prière, elle est très importante. La prière te permet de veiller. Lorsque tu veilles, il n'y a rien de l'ennemi qui peut venir te surprendre. Tu verras tout. Il y a de ces gens-là qui voient. Parce que cette personne est à tout moment dans la présence de Dieu. Rien ne lui échappe. Il voit tout. Mais toi, les choses te surprennent. Tu es là. Tu dors comme un mort. Sous ton sommeil, on joue de toi. Tu ne sais rien. Tu te réveilles le matin, tout est détruit dans ta vie, tu ne sais rien. Tu te mets à pleurer, tu te mets à te demander, à te poser des questions. Pourquoi ces choses m'arrivent? Mais cherche Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la prière. Et tu verras que Dieu commencera à te parler comme il parlait à Abraham. Dieu communiquait avec Abraham comme un ami. Dieu veut que tu sois son ami. Il t'a toujours appelé son ami. Cherche à être ami avec Jésus. Que d'être ami, que d'avoir 1000 amis. Que d'avoir 10 amis. Que d'avoir 100 amis. Bien-aimé, tu auras trop de faux qui viendront pour te détruire. Tu auras de faux qui viendront, que le diable enverra pour vouloir te nuire. Bien-aimé, cherche à ce que Christ soit ton ami. À ce que Dieu soit ton ami. Bien-aimé, et rien ne te sera caché. Tout te sera révélé. Ça, c'était mon message de ce moment. Bien-aimé, cherche à entretenir une bonne relation avec Dieu. Bien-aimé, et la chose qui détruit notre relation avec Dieu, c'est le péché. C'est la désobéissance. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu pêches. C'était le cas de ce qui s'est fait au jardin d'Éden. Lorsque l'homme a désobéi, l'homme a mangé les fruits interdits. C'est alors qu'il avait coupé cette relation, qu'il est lié entre lui et Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si lorsque tu pêches, nous sommes au temps de la grâce, reviens à Dieu. Dis Seigneur, je péché, pardonne-moi. Ne fuis pas comme Adam avait fui. Dieu est venu vers Adam. Adam, où es-tu? Adam s'est caché avec Ève parce qu'ils ont reconnu qu'ils ont péché. Mais ils ont fui la face de Dieu. Ne fuis pas la face de Dieu lorsque tu pêches. Parce que il sait de quelle matière tu es formé. Il sait que tu es faible. Bien-aimé, reviens à lui lorsque tu pêches. Ne fuis pas sa présence.
Le diable veut te culpabiliser. Il veut te dire que lorsque tu pêches, Dieu ne voudra plus de toi. Non, lorsque tu pêches, reviens à Dieu. Reviens à lui. Demande pardon à Dieu et continue ta route. Dieu va te pardonner. Mais lorsque tu fuis ta présence, lorsque tu fuis la présence de Dieu, parce que tu as péché, tu es à la portée du diable. Il peut te détruire en une minute. Et tu peux tout perdre dans ta vie. Alors, laisse la présence de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Lorsque tu pêches, retourne vers Dieu. Papa, pardonne-moi. C'est un Dieu compatissant, miséricordieux, qui prend plaisir à la miséricorde. Il va te pardonner. Alors, si tu fuis sa présence, tu rencontreras le diable. Tu ne seras plus sous sa sécurité, sous sa protection. C'est dans sa présence que nous sommes protégés. C'est dans sa présence que nous sommes sécurisés. C'est dans sa présence que l'ennemi ne peut pas nous toucher. Mais lorsque tu es en dehors de sa présence, tu es exposé à tout vent. Et ta vie peut être touchée à tout moment. Bien-aimé, ce que le diable cherche, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Alors, fais attention. Il peut amener des gens devant toi pour vouloir t'éloigner de la présence de Dieu. Alors, fais attention. Reste dans la présence de Dieu. Cherche, bien-aimé dans le Seigneur, à nouer ce lien-là. À nouer ces liens-là avec l'Éternel. Si ce lien a été dénoué, cherche à les renouer. Bien-aimé, afin que vous continuez la route avec Dieu. Et tu seras béni. C'était ça mon message sur la relation avec Dieu. Et notre premier point, c'était la prière. Une autre fois, nous allons encore parler d'un autre point. Que Dieu vous bénisse, que ces messages vous touchent, que ces messages vous permettent, toi qui étais fatigué, toi qui étais affaibli dans la prière, que tu puisses encore te relever, que tu puisses encore chercher la face de Dieu. Et Dieu vous bénira. Alors, j'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu me suis. J'aimerais qu'on prie, bien-aimé, en ce moment. J'aimerais qu'on prie que Dieu rallume encore ce feu qui était éteint en toi. Ce feu de la prière. Bien-aimé, à cause de problèmes, à cause de soucis, tu as abandonné la présence de Dieu. Le diable t'a corrompu ta pensée, t'a fait croire que Dieu t'avait abandonné. C'est un menteur, ne le suis pas. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te rejeter. Reviens à lui. Il a dit, reviens à moi et je reviendrai à vous. Bien-aimé, reviens vers ce Dieu-là. Et il reviendra à toi parce qu'il ne t'a jamais abandonné. C'est ce que Dieu attendait auprès d'Adam. Reviens. Adam avait fui. Et Dieu voulait que Adam revienne. C'est pourquoi il est venu par Jésus-Christ pour que nous puissions revenir à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu pries. Demande à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'étais tombé. Je reconnais que j'ai fui ta présence. Seigneur, ramène-moi encore dans ta présence. Rallume encore ces feux-là dans mon cœur. Rallume encore ces feux-là de la prière en moi. Afin que je puisse encore monter. Afin que je puisse encore entrer encore en profondeur. Seigneur Dieu, je suis en train de prier pour cette personne qui me suit. Pour ceux-là, oh Dieu, qui ont disposé de leur temps pour écouter ces messages. Oh Dieu, que ces messages éternels touchent leur cœur, changent leur cœur, transforment leur cœur. Seigneur, que cette vie de prière qui était étouffée, Seigneur, oh Dieu de gloire, réapparaisse encore. Ces feux-là se rallument encore à nouveau. Oh Dieu, Seigneur, que tu les assistes, que tu leur visites. Ceux qui ont fui ta présence parce qu'ils avaient péché. Oh Dieu, toi tu es un Dieu miséricordieux. Que tu leur pardonnes. Seigneur, qu'ils reviennent encore dans ta présence. Que ces feux-là se rallument encore dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi était entré pour détruire parce que ils avaient péché. Là où l'ennemi était entré pour détruire parce qu'ils se sont affaiblis. Seigneur, que l'ennemi soit vaincu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence, Seigneur, soit dans leur vie, dans leur maison, dans leur famille, dans leurs entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Que l'Éternel vous bénisse. Merci d'être nombreux connectés pour écouter la parole de Dieu.
et ceux-là qui l'écouteront prochainement. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore, je bénis le nombre des abonnés qui se sont encore ajoutés. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous être abonnés sur cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous qui hésitez encore, je vous invite à vous abonner encore. Bien-aimés, partagez la vidéo, partagez cela et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos travail, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos maisons. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et je salue tout le monde, partout où vous êtes, partout où vous m'avez suivi, en Europe, en Amérique, en Afrique, partout en Asie, en Australie, partout dans le monde où vous êtes, où vous m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Je bénis ma famille, je bénis mon mari, je bénis mes enfants, que Dieu vous bénisse. Je bénis mes parents, que Dieu vous bénisse. Je bénis mes frères, mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Je bénis mes beaux-parents, que Dieu vous bénisse. Je bénis mes belles-sœurs, mes beaux-frères, que Dieu vous bénisse. Je bénis tout le monde qui m'ont suivi. Je bénis mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde, ceux-là qui me connaissent, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui vont m'écouter, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. C'était Maman Bibette pour Salambote Bassani. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.